Je m'appelle Saïma Guerfali, je suis enseignante de formation du second degré. Je me suis ensuite, suite à mon parcours professionnel et personnel, convertie à l'orthopédagogie et ensuite à la psychopédagogie. Donc, je travaille principalement avec des enfants et des adolescents qui ont des difficultés d'apprentissage, qui sont dues à des troubles ou pas. Donc, voilà, c'est mon public principal. Ensuite, j'accueille aussi des adultes qui sont en reconversion professionnelle et qui ont besoin de techniques, de méthodes d'apprentissage plus efficaces pour aller plus loin ou parfois même pour juste connaître un peu leur fonctionnement. L'orthopédagogue comme le psychopédagogue sont deux spécialistes des apprentissages. L'orthopédagogue va être beaucoup plus centré sur les mécanismes d'apprentissage, sur la manière d'apprendre, mais vraiment dans le détail. D'accord? Donc, il va voir dans chaque étape qu'est-ce qui ne va pas, comment y remédier. Le psychopédagogue va être beaucoup plus dans les émotions ou l'empêchement de penser. Donc, il va vraiment travailler sur des choses parfois qui sont dues à des schémas familiaux. Il va peut-être revenir là-dessus pour pouvoir régler les choses un peu plus en profondeur et d'une manière beaucoup plus globale. Donc, mais les deux métiers se complètent parfaitement. Alors, la première séance, je prends obligatoirement le parent et l'enfant, parfois même les deux parents. Donc, mais la première séance est essentielle pour justement, parce que ça nous permet de travailler, enfin, de jouer ensemble et de voir un petit peu le fonctionnement du parent de celui de l'enfant. Parfois, c'est des choses qui sont similaires, qu'on a oubliées, parce qu'on a grandi en tant que parent, et parfois, c'est des choses qui sont complètement opposées. Donc, parfois, le parent, quand il va expliquer une leçon ou une manière d'apprendre à son enfant, comme il fonctionne d'une manière différente, bah, ça ne parle pas à l'enfant. Donc, du coup, ça devient conflictuel. Mais la première séance est toujours avec les deux. Ensuite, ça m'arrive aussi, quand les rapports sont difficiles entre les deux, de travailler sur certaines choses, bien évidemment, avec le parent. C'est essentiel. Alors, je travaille principalement avec les jeux. Donc, toutes les séances, il y a toujours un temps de jeu. Et le temps de jeu, j'utilise les jeux pour travailler, par exemple, l'attention ou la compréhension ou la mémorisation. Et pour ensuite bâtir dessus ce qu'on va introduire comme outil beaucoup plus méthodologique. Donc, il y a le jeu, il y a tout ce qui est atelier. Il y a des jeux qui sont vraiment, des outils qui sont beaucoup plus spécifiques à la façon d'apprendre, mais c'est toujours sous des formats très rigolos. Par exemple, pour comprendre un texte, bah, je vais donner un petit marque-page avec des étapes comment comprendre un texte que l'enfant pourra, qu'on aura travaillé dessus bien évidemment en cabinet. Et puis ensuite, le jeu, il part avec, ou cet outil-là part avec l'enfant chez lui pour pouvoir l'utiliser et développer certains automatismes. Alors, je travaille à Sucy-en-Brie, en face du château. Donc, c'est un cadre, on a une vue magnifique du cabinet sur le château et ça peut énormément aider parfois pour justement se détendre et faire les choses d'une manière très agréable. Ensuite, oui, vous pouvez me trouver sur Instagram. Je suis hyper active sur Instagram, donc avec mon nom, Saïma Guerfali ou alors Pédacogite. Où j'ai aussi une chaîne YouTube pour aider les enseignants justement parfois face à leurs pratiques, aussi les parents pour pouvoir les aider à découvrir d'autres alternatives justement pour l'accompagnement de leurs enfants. Donc ma chaîne s'appelle aussi Pédacogite, voilà. Et je suis joignable sur les réseaux, plutôt beaucoup plus sur Instagram. Vraiment, je réponds assez vite sur Instagram. Donc, je suis disponible. Vous allez me trouver sur Google. Donc, assez simple.